Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage, ce nouveau tirage sentimental pour le mois de janvier, et on continue avec nos amis les Gémeaux. L'énergie dominante pour vous, amis Gémeaux. Bon, il y a un besoin de tranquillité. Il y a un besoin de tranquillité, mais on me parle d'un ras-le-bol. Alors c'était peut-être un besoin de tranquillité suite à peut-être un surmenage ou une sursollicitation de ce côté. En ce sens que j'ai l'impression que vous avez la sensation, vous avez la conviction d'avoir beaucoup donné, de vous être beaucoup investi, et là vous êtes comme dans l'attente d'un, si je peux m'exprimer ainsi, d'un retour sur investissement. C'est-à-dire que oui, vous êtes en train d'attendre oui, les résultats. Vous voulez voir en fait si l'investissement dont vous avez fait preuve va porter ses fruits ou est en train de porter ses fruits, ou en tout cas ce que vous avez dit, les conseils que vous avez donnés, les ouvertures dont vous vous êtes fait la personne en fait, le fait que vous soyez ouvert comme ça potentiellement à quelqu'un. Vous espérez que ça aura les effets escomptés. Mais en même temps, il y a comme une hésitation. C'est comme si on se remettait en question, comme si on se disait que peut-être qu'on n'avait pas fait assez, peut-être qu'on ne s'était pas ouvert assez, ou peut-être que la personne en face de nous n'a pas compris ce qu'il fallait comprendre, ce qu'on veut qu'elle comprenne, et finalement on ne sait plus de quelle façon se faire comprendre. Et donc du coup ça tourne, ça retourne, ça tracasse, ça travaille, ça creuse, et en fait c'est presque, ça commence à devenir sans fin. Donc du coup il y a comme un ras-le-bol et comme une envie de, pas de tout envoyer balancer, mais de se mettre en pause, quoi, de se mettre en pause et d'attendre un petit peu du mouvement de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en carte de synthèse, en dos de deck, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de prendre une décision. De toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous mettez aussi un petit peu en retrait. C'est parce qu'il faut le temps de peser le pour et le contre, et c'est comme si vous donniez une chance encore à quelqu'un de vous prouver, entre guillemets, que ça en vaut la peine, que votre investissement en vaut la peine. Ouais, parce qu'il y a la conviction, il y a quand même une très bonne entente possible ou avérée, suivant les cas, avec l'autre personne. C'est comme si vraiment vous étiez sur la même longueur d'onde sur beaucoup de points. Il y a beaucoup de similarités, notamment au niveau des valeurs. On me parle de valeurs justes. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans le sanguin. On essaye d'être dans la compréhension, on essaye d'être dans l'échange. Il y a un besoin de sérénité, c'est-à-dire vraiment on me parle de vérification d'opportunité, en ce sens que on a conscience que la personne avec qui on est, ou la personne qu'on est sur le point de rencontrer, vous voyez, est une chance, est une opportunité, elle est sur notre chemin pour une raison bien précise. Il y a toujours un propos à quelque chose. C'est d'ailleurs ça le plus difficile à comprendre, pour tout le monde. On sait que c'est une chance, on sait qu'il y a du positif possible, mais on a juste besoin d'un peu plus de légèreté, et on a juste aussi besoin de voir que on peut s'appuyer sur une personne. Alors là, en l'occurrence, davantage par rapport à un homme potentiellement aux cheveux blonds ou clairs. Il y a une sérénité qui est recherchée de ce côté-là, c'est-à-dire sur une personne comme ça en particulier. Après, c'est un tirage général, ça peut être une femme aussi, mais là, c'est vraiment une énergie comme ça. Il y a un cas de figure avec un homme aux cheveux clairs qui doit, excusez-moi le terme, qui doit un petit peu se bouger les fesses maintenant.
parce que la balle est dans son camp. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait, on a tout donné de toutes nos forces, on a fait des compromis, on a fait des concessions, on a fait des efforts. Maintenant, c'est comme si on lui disait maintenant, mon petit père, la balle est dans ton camp. Et je sais qu'une tranquillité est possible, mais un couple, c'est deux personnes, hein, de toute façon. Donc il faut que les efforts soient fournis des deux côtés. Et on attend, on est dans cette attente. Ouais. On est dans cette attente parce que justement, on est susceptible de prendre la décision, si ça ne vient pas, de partir. Ou alors, tout du moins, ça va créer un conflit de toute façon. Parce que comme je le dis au début, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, il y a comme une fatigue en fait. C'est une fatigue, mais aussi bien physique que nerveuse ou psychologique. Là, c'est vraiment une fatigue générale. On a tout donné. 2019 a été visiblement particulièrement éprouvant. Je ne me souviens plus de ce que donnaient les tirages précédents pour vous, Gémeaux, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous avez accumulé beaucoup de choses. Vous voulez un second souffle, vous voulez une transformation, vous voulez un peu plus de sérénité, un peu plus de tranquillité, mais pour y voir plus clair, vous avez l'impression, si vous voulez, d'avoir fait tout ce que vous étiez en mesure de faire par vous-même, seul. Et donc maintenant, la balle est dans le camp de l'autre personne. C'est un peu ce que vous avez envie de lui dire. Alors, je précise que c'est un tirage général et donc que ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Et vous savez aussi ce dont il est question sur la ligne du temps, hein, par rapport à ce que je dis. Hein. Donc, il y a une transformation qui veut s'opérer, mais c'est comme si elle était... C'est comme si elle avait été freinée. Et pour moi, c'est comme s'il y avait eu une transformation d'amorcée et que ça avait été freiné parce qu'il y a eu un temps mort. Il y a eu comme un contretemps, quelque chose qui a bloqué cette transformation, donc elle a été mise en pause, et c'est comme si en tout cas on avait la volonté de redémarrer cette transformation, de la reprendre, pas forcément depuis le début, mais là où on a été contraint de la laisser pour rebondir, pour avancer, s'élever et respirer et voir quelque chose, voir en tout cas notre parcours sentimental de façon un petit peu plus claire. Ouais, parce qu'il y a une colère qui est contenue en fait. Et c'est comme si on voulait faire table rase sur un passé qui est déjà particulièrement douloureux. Pour certains, il y a une rupture qui est récente là, plus ou moins récente, et qui n'est pas encore guérie. Il y a des blessures encore à penser. Il y a un travail à faire. De toute façon, on a tous un travail à faire sur nous-mêmes, toute notre vie. Et il y a un travail à faire de ce côté-là. Essayer de s'apaiser un peu au niveau des blessures, des déceptions, des colères qui sont restées latentes. Même si elles ont diminué, elles sont toujours là en fait. Comme des braises qu'on peut finalement attiser facilement pour que le feu de la colère reprenne en fait. Hein. Et si vous voulez, c'est comme des braises qu'il faut vraiment laisser mourir, laisser s'éteindre pour renaître en fait. Mais c'est comme renaître à soi-même. C'est comme renaître à soi-même. Alors pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui a débuté entre collègues de travail. Et c'est comme si un des deux était parti. C'est comme si un des deux était parti et que y a toujours cette volonté de poursuivre avec cette personne. Mais c'est comme s'il y avait un décalage. En fait, vous sentez que vous entendez bien. Comme un des deux est parti, l'histoire entre vous pourrait être facilitée. Mais il y a comme un décalage, il y a comme un freinage. C'est ça, à mon avis, le freinage aussi dont je parlais. Il y a une avancée qui a été freinée, probablement dans ce cas-là, par le départ d'un des deux, l'éloignement, et on a envie de redémarrer, on a envie de reprendre contact, on a envie de passer outre, on a envie de se comprendre davantage, et on a envie de s'affirmer. Là, vous avez envie, amis Gémeaux, de dire maintenant,
la balle est dans ton camp, mais si tu mets trop de temps pour répondre, moi je vais prendre la décision et elle sera radicale. Et dans ma décision, ben, t'y seras pas en fait. T'y seras pas parce que tu avais la balle dans ton camp et t'as pas bougé. Et t'as pas bougé. Il y a une volonté de foncer. Hein. Il y a une volonté... En fait, on veut que ça aille vite, là. Ça correspond, encore une fois, au ras-le-bol dont je parle et dont on m'a parlé au début. C'est un ras-le-bol qui a été beaucoup trop contenu, ou en tout cas contenu beaucoup trop longtemps. À un moment donné, c'est comme si même votre corps vous disait stop. Vous voyez? C'est pour ça aussi que je vous parle de fatigue aussi bien physique que nerveuse ou psychologique. Là, c'est comme si le corps en ce début d'année disait stop, maintenant tu m'as beaucoup trop éprouvé en ce sens que tu as contenu beaucoup trop de choses, tu ne t'es pas exprimé ou pas assez ou peut-être que tu n'as pas pris les décisions nécessaires avant, maintenant je n'en peux plus. Le corps c'est notre principal véhicule hein, sur cette planète donc il nous rappelle régulièrement à nous-mêmes en fait. il se rappelle à notre bon souvenir quand on le sollicite un peu trop, quand on le entre guillemets, quand on le maltraite un peu trop, quand on l'éprouve. Hein. C'est-à-dire que quand on ne s'exprime pas, quand on contient trop de choses et qu'on ne trouve pas le moyen de s'exprimer, parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas appris, parce que en face on ne sait pas comment se faire comprendre, parce que on a l'impression que en le disant de toutes les langues possibles, le message ne passe pas. Et en fait, c'est le corps qui prend en fait. C'est le corps qui encaisse. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est le corps qui encaisse. Et d'où l'importance aussi de prendre soin. Là, on nous dit en fait de prendre soin aussi de notre physique, de notre corps, de notre bien-être et d'amorcer l'année 2020 avec un mode de vie peut-être un peu plus sain, en trouvant un moyen de trouver, de toucher un petit peu du bout du doigt cette sérénité sentimentale qu'on recherche depuis longtemps. Mais sachez qu'il y a des solutions qui sont possibles. Il y a une écoute qui est possible. Hein. Il y a une écoute qui est possible. C'est seulement, là, c'est comme si deux personnes avançaient à deux vitesses différentes. Vous savez qu'on a tous notre chemin. Il faut tous qu'on trouve notre chemin. Et notre évolution dépend aussi de la vitesse à laquelle on souhaite et on fait tout pour évoluer, et aussi de la façon dont on souhaite le faire. Parfois, on a des moyens qui sont moins adaptés et qui nous bloquent ou qui nous ralentissent. Et la personne qui partage notre vie peut avancer un petit peu plus vite par rapport à nous, ou un petit peu moins vite si c'est nous qui souhaitons un petit peu casser toutes les barrières en fait. Hein. Et là, on me parle d'entente, on me parle d'écoute parce que y a quelque chose de possible, mais il y a encore un petit effort à faire. Mais il faut éteindre toutes ces rancœurs, toutes ces rancunes passées, et vraiment laisser derrière soi tous ces sentiments négatifs, parce que c'est aussi ça que le corps encaisse en fait. Il encaisse, et c'est ça qu'il est en train de dire aussi. Il est en train de dire, tu m'as fait encaisser trop de sentiments négatifs, je n'en peux plus, c'est trop. Maintenant tu trouves un moyen de t'en sortir, tu trouves un moyen de t'exprimer, mais maintenant je n'en peux plus. Ouais. Il y a une... Après, il y a certains d'entre vous... qui n'ont pas encore passé le cap. Et je reviens à cette histoire de collègues de travail. Désolée, hein, ça revient. C'est comme s'il y avait eu un rapprochement entre deux collègues de travail, un rapprochement minime. Hein. On a voulu en rester au stade d'amis, il y en a un qui est parti, et maintenant c'est comme si l'autre qui a été laissé entre guillemets en arrière souhaitait passer le cap avec cette personne, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un décalage. C'est parce que cette personne, en partant, a mis en place une autre dynamique dans sa vie. Et même si c'est une personne avec qui vous vous entendez très très bien, vous êtes persuadé de pouvoir partager un bout de vie, voire même jusqu'à la fin de votre vie ensemble,
mais il y a une compréhension qui a été rendue difficile par cet éloignement. Et c'est ça en fait qui pousse au ras-le-bol, quoi. C'est comme si, malgré tous vos essais, ben voilà, malgré tous vos essais, tous vos efforts, c'est comme si vous vous disiez, mais en fait, il comprend rien, quoi. Il a rien compris, il ou elle, hein. Mais vous avez parfaitement conscience, en fait, du travail qu'il y a à faire, vous avez parfaitement conscience que vous avez aussi un besoin de vous affirmer. Par rapport à des blessures passées, il y a une modération à prendre en compte, une tempérance, puisque si cette transformation est aussi lente, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler entre-temps. Et pour moi, ce sont des blessures qui sont passées. Enfin, des blessures qui correspondent à un passé, mais un passé qui doit être révolu, et un passé qu'on n'arrive pas à couper parce que les blessures ont été tellement profondes, elles ont été tellement fortes et tellement, pour certains, inattendues, que tout est en feu, quoi. C'est encore intense, c'est encore ardent, mais c'est pas ardent dans le bon sens du terme, quoi. Pour certains, il y a peut-être encore un petit peu de sentiment qui reste par rapport à une personne du passé. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à avancer, malgré toute notre bonne volonté, vers un parcours sentimental plus lumineux, plus serein, hein, plus équilibré. Et c'est comme si on se disait, mais attends, mais je suis bête d'avoir encore des sentiments pour lui parce qu'il en vaut pas la peine, parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il m'a fait souffrir, parce que voilà. Sauf que, voilà, les sentiments, comme on dit, hein, le cœur a ses raisons. Hein. C'est quelque chose qui ne disparaît pas de façon instantanée. Malheureusement, les sentiments ne disparaissent pas comme ça. Il faut faire un travail aussi sur ça. Il faut du temps. Et c'est pour ça aussi que cette transformation prend du temps. On veut passer à l'étape supérieure. On veut même sauter les étapes parce qu'on en a marre, on en a ras-le-bol. C'est comme si on avait l'impression d'étouffer. C'est comme si on avait l'impression de commencer à se noyer dans un verre d'eau, et on déteste cette idée parce qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Nous, on réfléchit. Je dis nous, c'est une façon de parler. Hein. Nous, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on observe, mais on donne notre cœur en fait. On tend la main et dans notre main, il y a notre cœur, il y a notre considération, il y a notre tendresse, il y a notre vision des choses. Et quand on piétine ça, c'est comme si on nous piétinait littéralement en fait. Et c'est cette blessure qui n'est pas encore passée. C'est cette blessure qui n'est pas encore passée. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez conscience que ces blessures sont encore là, que ces sentiments sont encore là, et qu'il faut, il faut décider si vous y mettez un point final ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut décider c'est pour ça que je vous parle, d'une prise de décision. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le pouvoir de prendre une décision, ou en tout cas vous allez bientôt l'avoir puisqu'elle apparaît en dos de deck. Vous allez bientôt l'avoir, ce pouvoir de décision. Il y a quelque chose... Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive et qui va jouer pour vous. Qui va jouer pour vous en ce sens que vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir peut-être un élément, une piste qui va vous dire, attends, mais là, je suis restée, j'ai fait trop d'efforts en fait. J'ai fait trop d'efforts. Ou qui va vous dire que finalement, et c'est ce que disent les cartes en fait, là dans ce tirage-là, ils disent de prendre davantage de recul, davantage de hauteur, parce que il va y avoir un changement bientôt dans votre perception des choses. Il va y avoir un changement aussi dans cette histoire avec cette personne, et ça risque de chambouler un peu. Ça risque de chambouler un peu, mais ça fait partie... Ah là là, ouais, oui. Ça fait partie de votre parcours. Le parcours que vous avez choisi. En ce sens que ça va être assez sanguin. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme un conflit
peut-être un mot un petit peu plus haut que l'autre. Je dis un, c'est une façon de parler aussi. Il va y avoir, oui, il va y avoir des éclats de voix, j'ai l'impression. Mais parce que ça va être à cause de ce ras-le-bol et de cet immobilisme de la personne en face, en fait. Pour certains, la personne en face ne va pas bouger. Ça va prendre du temps, comme je le dis depuis le début de ce tirage. Et en fait, vous allez, mais littéralement, péter un plomb, excusez-moi l'expression, mais c'est ça en fait. Il va y avoir un ras-le-bol, ça va exploser. Et en même temps, cette explosion, si vous voulez, ça va vous faire dire clairement ce que vous pensez. Alors, il va y avoir des mots bruts, hein, ça va être cash, mais ça va vous faire avancer, en ce sens que ça va même vous soulager. D'où le poids aussi dont je parlais tout à l'heure au niveau du corps. Ça va vous soulager et du coup ça va comme vous libérer de l'espace et vous allez y voir un petit peu plus clair. Et du coup, vous allez pouvoir prendre cette décision qui vous attend. Cette décision, vous ne pouvez pas la prendre de suite parce que vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Peut-être que vous allez avoir des réponses à ce niveau-là. Pour certains, ce sera des réponses qui ne plairont pas, ou ce sera comme des demi-réponses en fait, des choses qui ne seront pas assez abouties, pas assez avancées parce qu'on aura mis beaucoup d'attentes en fait dans ça. Du coup, ça va nous toucher énormément. Ça va nous toucher, ça risque de chambouler un peu. Vous savez, les énergies, en cette fin 2019, début 2020, les énergies sont très 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 remuantes. Elles sont très très puissantes. On peut passer du rire aux larmes, quand on est hypersensible, on peut passer du rire aux larmes sans raison apparente, ou en tout cas sans raison explicable par le mental. C'est tout à fait normal. Ce sont des énergies qui bougent, qui chamboulent, qui remuent. C'est parfois difficile à encaisser. C'est parfois très 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 difficile à encaisser, on a besoin d'un petit peu de temps pour accuser le coup. Vous allez pouvoir prendre une décision, et c'est une décision qui va quand même vous toucher, mais vous allez trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre, quelque part. Ça va être une façon, que vous soyez seul ou accompagné, que vous décidiez de recoller les morceaux ou pas, hein, vous allez retrouver un équilibre, et vous allez trouver cette sérénité dont il est question là, depuis le début, en fait. Hein? Vous allez tendre vers ça, vous allez continuer ce chemin vers cette sérénité, vers cette tranquillité. Hein? Et vous allez réussir à vous apaiser. Ça, c'est pas un problème. On nous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Sauf que ça va être dit pour certains de façon cash, ça va être un petit peu brut de pomme. Mais le ras-le-bol, on va faire sauter les boulons en fait. Hein. Mais ça va être comme une décompression. On nous parle aussi de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Effectivement, il va y avoir des mots plus hauts que l'autre et on va s'en vouloir. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des mots plus hauts que l'autre. Alors, qu'on s'entende bien, je ne vous encourage pas à aller au conflit. Hein. Voilà, il y a une discussion, il y a une communication à mettre en place en bonne intelligence si possible. Et on nous dit aussi que quand on aura entendu et dit ce qui nous brouille l'esprit et ce qui nous fatigue en fait, on sera plus léger, mais du coup on aura peur parce que on aura peur de prendre une décision. Mais on nous dit en fait que du positif nous attend. On nous parle aussi de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, il y a encore un compromis qui est possible. Là, on vous dit que la discussion et la communication ne sont pas vaines. Ça va donner des résultats. Ça peut donner des résultats. Il faut partir dans ce sens. Il faut partir dans cette direction. Il y a des arrangements qui peuvent être possibles. Après, c'est à vous de décider puisque, Mégazen, n'oubliez pas, on reste maître de nos décisions. On reste maître de nos choix. Les grandes étapes de notre vie, on les vit. À nous de choisir après si on les vit entre guillemets dans les temps ou si on retarde un maximum.
on les vit. Après, pour d'autres choses, on est maître de nos choix. On nous parle aussi d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vous aurez à ce moment-là un autre regard sur votre parcours sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, ou en passe de le devenir, ou en passe de partir. Vous aurez une autre vision, quelque chose de neuf, quelque chose de plus clair, de plus en hauteur par rapport à ce que vous pourriez avoir en ce moment ou il y a peu, et qui vous aidera à prendre une décision plus judicieuse pour vous, pour les personnes qui vous entourent aussi. C'est quelque chose de toute façon qui va tellement vous toucher que vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre, mais une décision positive est possible, une issue positive vous attend, quel que soit votre choix. Sachez qu'on veille sur nous et que quels que soient nos choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a surtout pas de mauvais choix en fait. En haut, dans le monde de l'invisible, visiblement on ne nous juge pas. On nous accompagne, on veille sur nous en fait. Donc c'est ça, vous êtes maître de vos choix, vous êtes maître de vos décisions, et à travers une communication qui sera possible, qui sera peut-être plus ou moins agitée, mais possible, elle peut donner des réponses positives pour vous, vous aurez un autre œil, même sur vous-même. Et vous aurez surtout un œil neuf, et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de changement dans ce tirage-là. Mais c'est quelque chose de positif et de largement surmontable. Hein. C'est comme un nouvel espoir qui ressurgit. Donc amis Gémeaux, pour le mois de janvier, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très très vite.